Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de lire ensemble et d'interpréter Marc 1, versets 4 à 11, le baptême de Jésus. Prenons d'abord le temps de contempler une icône écrite par Alain Chenal. Faites ensuite une pause et allez lire tranquillement les versets 1 à 15. Nous reprenons ensuite ensemble le travail de lecture. Il est important de connaître le contexte de l'évangile de Marc. Marc n'est pas un apôtre. Il serait un disciple de Pierre. Son évangile est probablement rédigé à Rome et il s'adresse à des personnes d'origine païenne, pas à des juifs comme Matthieu. Donc il écrit entre 64, qui est une période de persécution des chrétiens par Néron, et 70, la destruction du temple. C'est donc un contexte très difficile, cela va marquer son évangile. Il faut savoir que c'est le premier évangile écrit et qui aurait servi de base aux autres, entre autres. Il y a d'autres bases. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot évangile ? C'est une traduction du mot grec évangélion qui veut dire bonne nouvelle. Ce terme désignait à l'origine les nouvelles relatives à une naissance ou à une victoire. Donc ce mot évangile a un sens qui a été retenu, c'est qu'il est important. Posons-nous la question, en quoi l'évangile est-il une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui? Naissance de qui? L'évangile nous dit une victoire. Victoire sur quoi? Important de réfléchir à ces questions-là parce que cela peut être la clé de toute lecture des évangiles. Marc commence au premier verset par commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Chaque mot est important. En effet, Marc ne raconte pas de récit d'enfance. Il parle de commencement. Quel commencement? Dès l'ouverture, il annonce la couleur. Il annonce d'emblée que Jésus est Christ, qu'il est Fils de Dieu. Il ne raconte donc pas la naissance, mais dit clairement Jésus est Fils de Dieu. Il est bien ce Messie attendu. Il est le Sauveur. Par lui, il y a une victoire possible sur la mort. Voyez comment il pose d'emblée le fondement. Ensuite, Marc nous présente le personnage de Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Le savez-vous? Prenez le temps de faire une pause et d'aller relever ce qu'on dit de lui dans le texte. On dit qu'il a des drôles de vêtements, qu'il mange de drôles de choses et qu'il annonce et qu'il baptise. Pourquoi ces vêtements? Pourquoi cette nourriture? Quel est ce baptême qu'il propose? Qu'annonce-t-il? Prenons le temps d'aller regarder son vêtement et sa nourriture. Peut-être savez-vous que dans l'Ancien Testament, il y a des gens, des prophètes, qui sont vêtus comme lui. Regardez sur l'image, des vêtements de poils de chameau. Il y a en effet Zacharie et Élie qui sont vêtus comme ça. Donc ce sont des prophètes. Un prophète, peut-être savez-vous ce que c'est un homme qui parle au nom de Dieu
et qui cherche à comprendre la volonté de Dieu et dénonce les faux chemins. Ce n'est pas comme on l'entend aujourd'hui, quelqu'un qui prédit l'avenir. Il parle au nom de Dieu. Et surtout, il ouvre une espérance. Alors, Jean serait-il un nouveau prophète? En effet, il est considéré comme le dernier prophète de l'Ancien Testament et le premier du Nouveau. Pouvez-vous définir son rôle? Est-ce que ça serait de préparer le chemin? En effet, Marc nous dit qu'il y a une voix qui crie dans le désert. Quelle est cette voix? Isaïe, le prophète Isaïe l'avait annoncé, préparez les chemins du Seigneur. Jean serait donc celui qui accomplit ce qu'a dit le prophète et il proclame un baptême de conversion. Que peut être un baptême de conversion? Se convertir, mais se convertir à quoi? Prenons le temps de regarder le baptême de conversion. C'est un rite lié au rituel juif de purification, surtout dans le groupe des Esséniens. C'est un rite pour se préparer à la rencontre du Seigneur. C'est un rite extérieur, mais qui signifie une attitude intérieure. C'est un baptême qui signifie que le pardon de Dieu est là, bien présent. Ça nous pose le problème, la question de la conversion. Quel choix de vie faisons-nous chaque jour? Quelle conversion? Jésus vient se faire baptiser, mais Jésus avait-il besoin d'être baptisé? En fait, Jésus, le juste par excellence, n'a pas besoin de conversion. Alors, pourquoi dire que Jésus vient se faire baptiser? Est-ce une façon de reconnaître le baptême de Jean comme un baptême valable? Certains juifs ne le reconnaissaient pas. Est-ce parce que Jésus veut montrer son humanité et se fait proche de l'homme, comme tous les hommes, il vient recevoir ce baptême de conversion? Est-ce que pour Dieu, est-ce pour que Dieu puisse se manifester? Cela prépare une manifestation, ou serait-ce pour annoncer un autre baptême? Un baptême dans l'Esprit Saint. Quel changement de signification entre ce baptême de conversion et le baptême dans l'Esprit Saint? Dans les deux cas, il y a de l'eau, toujours de l'eau, mais le nouveau baptême sera dans l'Esprit Saint. On va chercher à comprendre quel est ce baptême de l'Esprit Saint. Regardons d'abord les expressions qu'emploie Marc. Jésus vint, il est baptisé, les cieux se déchirent. Matthieu dira dans son évangile, lui, les cieux s'ouvrent. Que veut dire cette expression? Les cieux se déchirent. On sent bien que c'est une image pour dire autre chose. Quel est le contexte à l'époque de la rédaction? Il faut savoir qu'à cette époque-là, on n'avait pas les connaissances scientifiques d'aujourd'hui. On pensait que la terre était plate, portée par deux piliers. Au-dessus, il y avait la voûte du ciel. Sous la terre, l'eau des profondeurs. Au ciel, naturellement, se trouvait Dieu, puisqu'on ne le voit pas. Dans les eaux d'en bas, il y avait les forces du mal. Le ciel pouvait s'ouvrir alors pour laisser tomber de l'eau. On pensait qu'il pouvait laisser passer la parole de Dieu. Et l'eau d'en bas pouvait monter et recouvrir très vite toute la terre. On le verra avec le récit de Noé. Le mal, donc, pouvait envahir toute la terre. À l'époque de Jésus, on pensait que le ciel ne s'ouvrait plus et il n'y avait plus de prophètes. Donc quand on dit les cieux s'ouvrent,
Ça nous rappelle Noé. Après le déluge, lorsque le souffle de Dieu assèche les eaux et suscite une nouvelle création. Quel sens pour aujourd'hui? Peut-être nous dire qu'une intervention de Dieu est possible, qu'une révélation de Dieu va surgir après cette longue période de silence. Marc nous dit « L'Esprit descend sur lui comme une colombe ». Pourquoi une colombe? Connaissez-vous des colombes dans l'Ancien Testament? Dans le récit de la Genèse, tout début de la Bible, on nous dit « L'Esprit planait sur les eaux ». Et au chapitre 8 de la Genèse, de nouveau l'histoire de Noé, on voit la colombe qui ramène un grameau d'olivier et cela annonce la fin du déluge. Donc cette colombe, son sens symbolique serait-il que cela annonce une nouvelle création? Si cela annonce une nouvelle création, quelle est cette nouvelle création? Quand les cieux se déchirent, on entend la voix de Dieu qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Jésus est annoncé là comme fils de Dieu. C'est pas du tout évident de reconnaître qu'un homme soit fils de Dieu. Il est reconnu dans une relation unique avec Dieu. Et Marc ajoute, Dieu trouve en lui sa joie. Jésus est la joie de Dieu. Ce baptême va marquer aussi le commencement de sa mission, et la mission de Jésus est d'annoncer l'amour de Dieu. Il nous reste la question pour nous aujourd'hui. Comment pouvons-nous reconnaître Jésus, Fils de Dieu? C'est le grand mystère, mystère de l'incarnation. Et reconnaître aussi que nous sommes appelés à sa suite à être fils de Dieu, à être la joie de Dieu. Une question qu'on peut garder pour sa vie. Et Jésus nous ouvre un baptême dans l'Esprit Saint. Je vous propose de prendre un temps maintenant de méditation en regardant à nouveau cette icône.